Bonjour à tous, c'est Niurka, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire l'unboxing de la caja cadavre du mois de février. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la caja cadavre, c'est un système d'abonnement de la boutique Rita Rita. C'est une boutique qui est en Espagne et je vous laisse l'unboxing de celle du mois de janvier dans lequel j'explique tout le système d'abonnement. Donc, je vous laisse ici dans le petit, mais je vous laisse aussi dans la barre d'informations. Donc, cette fois-ci, comme j'ai acheté des autres produits d'un format beaucoup plus grand, en plus de la box, ils me l'ont envoyé dans son boîte en format A3. Donc, voici le contenu de la boîte. Donc je vais sortir tout cela et je vous montre tout. Donc tout d'abord, je me suis pris deux feuilles de polypropylène. Donc le polypropylène, c'est une espèce d'acétate beaucoup plus résistant et beaucoup plus épais. Donc ça ressemble un petit peu aux couvertures des cahiers d'école plastifiés un peu plastique. Voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est très épais. Je me suis pris ça pour faire soit les couvertures des albums, soit pour couvrir un agenda, un cahier ou des choses comme ça. Donc voilà, je me suis pris deux. Donc ensuite, je me suis fait un petit caprice. Donc je me suis pris ces jolis blender brush. Donc ce sont des brosses pour appliquer les encres. Donc ils font la même fonction que ces petits encres là. Voilà, c'est la même fonction, mais il paraît qu'elles sont vraiment très bien quand on veut faire des fonds. Donc on verra. Je vous ferai un comparatif dans une vidéo à part de ces petits applicateurs, brosses applicateurs et celle-ci. Et je vous dirai lequel me va le mieux. J'espère que c'est celle-là parce que bon, je les ai déjà achetées. Donc voilà. Donc pour aller avec, je me suis pris le support pour les petits brosses. Donc ça va faire ceci. Donc voilà. Donc je le trouve super sympa. Donc j'espère que ça va aller parce que bon, c'est pas donné. Donc voilà. Donc je vous ferai, comme je vous ai dit, une vidéo. Ensuite, pour finir avec ce que j'ai pris en plus de la box, je me suis pris ces jolis rubans rose, c'est un peu bio rose. Et c'est une texture gaz. Donc voilà. Donc ça m'a intrigué un peu le nom, hein, l'appellation qu'il y avait dans le descriptif, dans la boutique, il y avait écrit ruban gaz. Donc je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était et j'étais agréablement surprise parce qu'il est vraiment bien, c'est fin, mais en même temps c'est un peu transparent. Donc c'est bien. Donc j'espère que à l'utilisation ça va être bien parce que j'aime bien. Donc voilà. Et donc maintenant nous allons passer à la collection qui vient dans la box. Donc je vous rappelle que la collection qu'il y a dans la box, ce sont des collections exclusives à la box. On ne les trouvera pas ailleurs. Donc il faudrait soit s'abonner, soit acheter la box du mois en question pour avoir la collection qu'il y a à l'intérieur. Donc dans le kit, comme d'habitude, nous avons la petite carte du mois. Donc toujours il y a la carte avec un hashtag
pour la collection et pour le mois. L'hashtag avec lequel on va poster sa création sur Instagram. Donc voilà. Cette mois-ci, l'hashtag c'est un pyjama mejor. Donc ça veut dire en français, un pyjama c'est mieux. Ou mieux, un pyjama. Voilà. Donc derrière, nous avons l'explication de la box. Voilà. Et l'explication des petits du contenu de la box en fait. Voilà. Et ça c'est écrit en espagnol et en anglais. Voilà. Donc voici. Donc nous allons commencer évidemment par les papiers. Donc déjà les papiers, je les adore. Ils sont vraiment super jolis. Les coloris, j'aime beaucoup. Même si ce sont les coloris, je trouve que c'est un petit peu coloris d'automne, je pourrais dire. Mais ils sont vraiment très jolis. Alors, la collection, elle s'appelle En Casa. Donc, ça veut dire à la maison. Donc, le kit, il contient 9 papiers imprimés des deux côtés, un papier spécial, un tampon, un die et un complément. Donc voilà. Donc voici comme d'habitude le papier de couverture de la collection, qui bien sûr, même si c'est pas le même grammage que les papiers, on peut l'utiliser. Voilà. Voici. Ensuite, nous avons ces jolis papiers à carreaux, avec ces coloris un peu rose, bio-rose poudré comme ça, très joli. Ensuite, nous avons celui-ci, que c'est un imprimé fleuri, que je ne sais pas si vous arrivez à voir là. C'est un imprimé fleuri, mais un peu flûté. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci, qui est très joli aussi. Ici, c'est le même imprimé fleuri que celui-ci, mais avec un fond bleu-gris. Voilà. Et les fleurs sont un petit peu plus petites. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci, qui c'est un basique. Donc, dans les mêmes coloris que les papiers là. Ici, nous avons des tout petits cœurs, super mignons. Ici, nous avons des rayures dans les tons de la collection. Donc, c'est 3 tons différents. Voilà, c'est un aspect un peu vieilli, un peu vintage, je dirais. Ensuite, derrière, nous avons la héroïne de la collection. Donc, c'est cette jeune femme en train de lire avec un café et avec son pyjama. Voilà. Ensuite, nous avons ces petites fleurs là, super jolies aussi. Elles sont tout petites. Ensuite, nous avons un autre papier basique, très joli aussi. Ensuite, nous avons des petits cœurs qui sont superposés les uns sur les autres, avec les imprimés qu'on retrouve dans les papiers de la collection. Ensuite, ici, nous avons encore un basique, donc des petits pois blancs sur ce fond rose poudré. Voilà, très joli aussi. Ensuite, nous avons encore les fleurs encore plus petites. Voilà. Et derrière, encore un basique. Donc, il y a quand même beaucoup de basiques dans cette collection, hein, quand même. Voilà. Ensuite, nous avons ce papier qui est un peu bizarre. On dirait des petits gribouillis comme ça.
qui font des rayures en même temps. Voilà. Comme ceci. Et derrière, des petits cœurs blancs comme ça, sur le fond rose. Ensuite, nous avons les cartes. Donc ici, sont vraiment très jolies ces cartes. Donc ici, nous avons celle-ci qui se répète, même si c'est pas exactement la même. Ces deux-là, pareil. Celle-ci, elle est très jolie aussi. Et puis, nous avons 3 cartes dans lesquelles nous pouvons venir tamponner ce qu'on veut. C'est très bien. Voilà. Et derrière, nous avons ces papiers qui sont des biens en basique aussi dans toutes les collections maintenant. Donc voilà. Ensuite, nous avons le papier spécial. Donc c'est un acétate. Donc c'est un acétate qui est hyper épais. Vraiment c'est waouh. L'épaisseur c'est incroyable. Donc c'est un acétate qui est parfait pour faire un midori ou la couverture d'un album parce qu'il est vraiment très épais. Donc j'espère que vous voyez bien ici. Donc ça fait des petites fleurs. Voilà. Et pour finir, nous avons les die cuts. Donc ici, dans les die cuts, malheureusement pour nous qui habitons en France, il y a ces deux mots en espagnol. Mais ça devait arriver parce que bon, c'est quand même une collection espagnole. Hein? Mais voilà, il n'y a que ça. Hein? Après, tous les papiers, vous voyez qu'on peut bien les utiliser. Donc, et voilà, hein, la petite héroïne de la collection avec quelques petits cœurs, 3 étiquettes, un petit café ici. Donc voilà, il n'y a pas énormément, mais ça va. Si on rajoute quelques tampons mots dans la langue qu'on veut et quelques petites fleurs, quelques petites choses comme ça, je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa avec cette collection. Donc voilà pour le papier. Donc j'adore cette collection. Elle est très douce. J'aime beaucoup. J'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire. Ensuite, nous avons évidemment le tampon de la collection. Donc je vous répète que ce sont un kit exclusif. On ne le trouvera pas ailleurs. De même du tampon. On ne le retrouvera pas après. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que ce sont les tampons, voilà, la taille, elle est bien correcte. Là, par exemple, la fille ici, elle fait à peu près 7 cm. Et celle-ci, elle fait 8 cm. Donc celle-ci, elle fait 7 cm et celle-ci fait 8. Et donc c'est des tampons qu'on peut utiliser après comme on veut, pour l'occasion qu'on veut aussi. Évidemment, il y a 2 petits mots. Donc ici, nous avons en casa, donc à la maison. Et ici, le mot domingueando, ça veut dire profitons de dimanche. Voilà. Donc voilà. Ensuite, nous avons un dice. Donc le dice, pour ne rien changer, il est aussi en espagnol. Mais celui-ci, par exemple, on peut l'utiliser parce qu'il suffit d'enlever le E ici. Et nous avons le mot en français spécial. Donc voilà. Pour l'instant, ça c'est bien. Donc voilà. Et pour finir le complément, cette fois-ci, nous avons une petite découpe en acrylique. Donc c'est le chiffre 2020. Et c'est en acrylique blanc. Donc je trouve ça super sympa. Donc voilà. Donc voici pour la collection
de la box Caja Cadabra du mois de février. Donc je suis super contente. J'aime énormément le contenu. Les papiers, j'aime beaucoup. C'est exactement ce que j'aime, des coloris acidus, pastel. J'aime beaucoup. Donc j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire. Mais si vous pouvez, laissez-moi un commentaire et dites-moi qu'est-ce que ce que vous inspire cette collection, qu'est-ce que vous pourrez en faire si vous étiez à ma place. Ça pourrait peut-être m'aider et me donner des idées supplémentaires. Donc voilà, c'était l'unboxing de la Caja Cadabra du mois de février. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis un grand merci, bonne scrap, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!